est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères et organise pour la partie française ces saisons ou années culturelles depuis maintenant près de 30 ans. Donc c'est une tradition d'accueillir en effet les cultures étrangères en France. Et le prochain pays mis à l'honneur est en effet la Corée à partir de septembre jusqu'en août 2016. Et la France aura aussi le privilège de montrer toutes ses richesses en Corée à partir de mars 2016 jusqu'en décembre 2016. Donc c'est une véritable année croisée qui est montée entre les deux pays. Une année qui a été décidée par la présidente Park du côté coréen et le président français et qui portait donc au plus haut niveau diplomatique. Alors comme je disais, c'est pluridisciplinaire. Ça veut dire que ce ne sont pas que des expositions de peinture, de photographie, de vidéos. C'est beaucoup plus large. Absolument. C'est toute la culture, les arts de la scène, et bien évidemment tous les arts visuels, mais pas seulement, d'autres patrimoines aussi, la gastronomie, mais aussi l'économie, la technologie, l'innovation. Enfin, on est vraiment sur toutes les disciplines et tout ce qui constitue les échanges entre deux pays. Oui. Mais alors, certains éléments de la culture coréenne sont plus connus. On va dire que le cinéma, par exemple, est plus familier, mais est-ce que vous allez le laisser quand même dans cette année ou montrer des côtés moins connus, comme les mangas coréens, qu'on ne connaît à peine? Oui, on va essayer de montrer toute la diversité de la culture coréenne, qui est une culture assez raffinée et très contemporaine aujourd'hui, mais qui reste mal connue. C'est vrai que le cinéma, il y aura de grandes rétrospectives, notamment à la Cinémathèque, qui consacre plus de 80 films au réalisateur In Kwon-taek, donc c'est quelque chose de jamais montré. Le Forum des images va accueillir aussi Kim Ki-duk, mais c'est vrai que ça, c'est pas nouveau. Le Festival de Cannes a célébré beaucoup de réalisateurs. Mais on connaît assez mal la Corée. Alors les Français connaissent les marques coréennes. Ils ne le savent pas toujours d'ailleurs que Samsung, LG, Hyundai sont des marques coréennes. Mais ils connaissent aussi parfois un nouveau phénomène qui déferle depuis peu d'années au travers de la K-pop. Par exemple, au travers Psy, qui a été vu 2 milliards de vues maintenant sur le net et qui a été peut-être le premier artiste coréen à créer un buzz mondial. Donc il y a eu un déferlement de vagues, ce qu'on appelle la Hallyu coréenne, et qui fait émerger une culture plus jeune qui intéresse évidemment la jeunesse française, mais au niveau artistique, on a aussi tout à redécouvrir. Le patrimoine, c'est un pays d'une grande culture, tout ce qui est craft, design va être présenté. Vous allez montrer aussi des choses historiques, c'est-à-dire il va y avoir aussi de la céramique ancienne ou des paravents du 19e. Oui, tout à fait. Il y a évidemment ces fondamentaux et cette tradition, et il va y avoir, y compris dans les arts vivants, l'ouverture va se faire par le Jongmyo Jeriak, un spectacle au Théâtre National de Chaillot, qui est vraiment le rituel royal dans sa pure tradition, qui est classé au patrimoine immatériel et qui n'a jamais été montré à l'étranger, en tout cas en Occident, et c'est vraiment une première mondiale pour nous. Et ce spectacle est monté est joué une seule fois en Corée au temple de Jongmyo. Donc oui, on est sur cette tradition, cette culture, mais on va aussi montrer comment elle est revisitée. Parce qu'une des caractéristiques aussi, je pense, aujourd'hui de la culture coréenne, c'est vraiment ce qu'on dit souvent de l'Asie, entre tradition et modernité. Mais c'est particulièrement vrai, je trouve, pour la Corée. Alors, il y a plein d'événements, on va peut-être pas tous les citer, il y en a combien ? Oh, il y en a, ça continue, puisque c'est jusqu'en 2016. On est à presque 300 événements avec des temps forts vraiment importants et dans
toutes les disciplines. La Corée sera notamment, par exemple, l'invité d'honneur du Salon du Livre en mars 2016. Et en septembre, là, il y a justement Révélation. Je crois qu'il y a la part belle qui est donnée aux artisans, enfin aux maîtres d'art coréens, c'est ça? Oui, du 10 au 13 septembre. Donc c'est juste quelques jours avant l'ouverture officielle. On va accueillir les créateurs justement coréens qui revisitent aussi ces métiers d'art et qui sera suivi le 18 septembre d'une immense exposition au Musée des Arts Décoratifs, Korean Now, qui va présenter le design, le craft, la mode et le graphisme coréen dans tous les espaces du musée. Donc ça va être assez exceptionnel pour découvrir justement ces artistes coréens. Et côté art plastique contemporain, on a tendance toujours à se dire la Corée, c'est Nam June Paik, enfin c'est le nom qu'on a en mémoire. Oui, tout à fait, c'est une référence. D'ailleurs, on va trouver à Marseille, parce que c'est pas seulement à Paris, c'est vraiment dans toute la France, à la Friche Belle de Mai, une exposition autour de l'art numérique, l'art digital, les images, qui s'appelle The Future is Now. Une quarantaine d'artistes, dont en effet ce pionnier de l'art digital, mais d'autres expositions, notamment à Lille, au Tripostal, dans le festival Renaissance, qui va accueillir une exposition qui s'appelle Séoul vite vite. Séoul Pali Pali, on dit en coréen, parce que Séoul, c'est une mégalopole où tout va vite, où il y a une densité de création. On va retrouver des artistes comme Che Umram sur ses créations de machines, comme Che Jong-hwa avec ses fleurs artificielles, donc aussi cette référence très colorée, et une scène contemporaine qui est maintenant connue à l'international depuis les années 90, à la Biennale de Venise. Il y a cet artiste, on l'appelle en coréen l'artiste de la Biennale, Kim Sung-ja, qui va être présente notamment au Centre Pompidou-Metz, également à partir du mois d'octobre. Donc il y a une scène qui est connue. La Biennale de Gwangju est une référence aussi sur l'art contemporain. Donc c'est vrai qu'il y a toute une génération d'artistes aujourd'hui qui exposent dans les plus grandes foires dans le monde entier, avec des galeries. Paris Art Fair va aussi inviter beaucoup de galeries en mars prochain. Et alors, est-ce que vous allez montrer aussi les échanges qui existent entre les deux pays? Parce que je crois que les liens sont grands entre la France et la Corée. Absolument. Cette année est une année croisée, et ça c'est très important. Et avec le président Henri Loiret, nous sommes vraiment attachés à développer au maximum les co-réalisations, les co-créations, de façon à ce qu'il y ait des échanges. Ce n'est pas une culture plaquée. La France ne va pas montrer, d'ailleurs c'est déjà montré depuis de nombreuses années à Séoul, ils n'ont pas attendu l'année de la France en Corée, mais de travailler dans cette logique de rencontre entre les institutions culturelles, entre les artistes, avec le souci de pérenniser aussi ces collaborations. On ne veut pas être seulement dans l'événementiel. La France et la Corée ont des liens très forts depuis 130 ans, puisqu'en fait, on va célébrer en 2016 le 130 ans d'amitié. Et je vous invite d'ailleurs, il y avait une très belle exposition au musée de Sèvres, le roman d'un voyageur, en fait, autour de la figure de Victor Collin de Plancy, qui était le premier consul de France à être allé en Corée en 1886, où la Corée était alors appelée le pays ermite, le pays du matin calme, très fermé, et qui a été donc pendant 13 ans, son séjour a permis d'envoyer des objets, des céramiques, notamment au musée de Sèvres et au musée Guimet. Oui. Parce que le musée Guimet va être évidemment un lieu important. L'artiste Libé va faire